Salut les Pixel Addicts, ici Benel et bienvenue pour ce deuxième épisode de Kezako, la série qui vous décode les termes photo, vidéo et son. La dernière fois, on avait vu ce qu'était un fichier RAW. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un RAW, allez voir la vidéo, je vous mets le lien juste ici. Alors, ça veut dire quoi développer un RAW? Pour comprendre pourquoi on parle de développer, il faut revenir un peu en arrière à la technologie des films argentiques et ce qu'on faisait. Une fois que vos photos étaient impressionnées sur votre pellicule argentique, on passait ensuite dans une chambre noire, darkroom en anglais. Il fallait alors sortir la pellicule de son boîtier plastique et la passer dans un bain chimique pour y fixer définitivement les images. Et c'est ainsi, après, que l'on pouvait passer de la lumière au travers pour faire un tirage photo à l'aide d'un agrandisseur et d'un papier sensible. Adobe a donc nommé son logiciel qui remplace les bains chimiques Lightroom, que l'on pourrait traduire par chambre-lumière. Petit clin d'œil à l'argentique, puisque l'on développe non plus dans une chambre noire, mais dans un environnement éclairé. Chaque marque en général fournit son propre logiciel de développement basique, et même Apple en proposait un qui s'appelait Aperture mais qui a été arrêté par la suite. Alors, même si chaque marque en général en propose un, il est généralement basique, et c'est pourquoi 3 logiciels dominent le marché actuellement. Lightroom d'Adobe, Capture One créé par le constructeur de moyen format Phase One, et Focus du constructeur Hasselblad. Ces deux derniers sont un peu moins connus du grand public et sont à la base orientés professionnels en studio, même si certaines marques comme Sony et Fujifilm se sont dernièrement alliées à Capture One pour proposer une version moins chère, mais limitée au boîtier de chaque constructeur. Tous les logiciels marchent sur un même principe de développement non destructif. En effet, c'est un fichier séparé du fichier RAW qui rassemble les informations que l'on appelle metadata qui, une fois interprétées par les logiciels, vont donner un certain rendu. Ce fichier est créé à côté du fichier RAW et laisse intact celui-ci. Ce sont des fichiers XMP. Le gros avantage de ces fichiers est qu'ils permettent de revenir en arrière et de recommencer indéfiniment le développement de vos photos sans perte de qualité dans l'image, contrairement à un fichier bitmap comme le TIFF ou le JPEG qu'utilise Photoshop. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on développe un RAW? Nous allons passer dans Lightroom pour survoler rapidement les étapes. Alors, nous voici dans Lightroom, le logiciel de développement d'Adobe. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire sur un RAW? Eh bien vous pouvez changer la température de couleur et ainsi la rendre plus chaude, plus froide. Vous pouvez changer l'exposition de votre image, changer le contraste, récupérer par exemple dans les blancs, comme ici sur notre soleil, un peu d'information, ou au contraire l'éclater. Vous pouvez récupérer des informations ici dans les ombres et faire apparaître les marins par exemple, tout en conservant les zones les plus noires, bien noires, pour avoir un contraste dans les ombres. Vous pouvez jouer avec la vibrance. Donc la vibrance, c'est ce qui va vous permettre de pousser les couleurs qui sont déjà les plus saturées un peu plus vers la droite, ou au contraire diminuer celles qui sont déjà trop saturées pour les ramener et avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Vous pouvez augmenter ou descendre votre saturation. Vous avez des réglages un peu plus fins avec les courbes de tonalité. Vous pouvez être encore plus précis en disant par exemple je veux que mon bleu soit plus lumineux ou au contraire plus sombre. Je veux que cette couleur qui est ici, qui doit être mon jaune, soit plus dense ou au contraire plus éclaté. Bref, vous l'aurez compris, ça vous donne des possibilités qui sont énormes quand, avec un JPEG, vous seriez en train de détruire le fichier si vous étiez en train de bouger autant les informations qui sont sur le fichier. Ce que vous pouvez aussi faire sur un RAW, c'est activer des profils de caméra pour corriger les distorsions de la caméra par exemple. Lightroom a une tonne de profils selon différentes caméras, avec une tonne, comme vous pouvez le voir, d'optiques préenregistrées. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous faisiez une image d'une cathédrale ou d'un lieu, par exemple comme celui-ci, redresser la perspective en lui indiquant où sont les lignes droites, et ainsi il calculera pour que géométriquement votre image soit bonne. Vous pourrez bien sûr recadrer votre image ou faire des corrections qui sont localisées. Par exemple ici je veux que l'intérieur de mon rail, de mon chemin de fer, soit plus dense. Eh bien je peux appliquer localement ma demande de correction
c'est sommairement ce que vous pouvez faire avec un RAW. Et là, j'ai vraiment survolé les possibilités que vous avez. Voilà, vous savez maintenant ce que veut dire développer un RAW. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours, et à vous abonner. Activez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. On se retrouve lundi prochain pour créer une news. D'ici là, amusez-vous à créer. Ciao!